Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre ensemble l'application 6, page 88 du dossier de biologie. Application 6. Soit l'autofécondation suivante. Ici, il s'agit d'une autofécondation car les deux parents sont hybrides ou hétérozygotes. La première question, justifier le type de ce croisement. C'est un croisement monohybridisme à dominance. Monohybridisme car les parents se diffèrent seulement par un seul caractère. À dominance, c'est très clair qu'il y a un allèle dominante et une autre récessive. Deuxième question, faire une analyse factorielle en proportion de ce croisement. On commence. Génotype des parents, on a le mâle et la femelle. Le génotype du père grand T petit t croisé avec le génotype de la mère grand T petit t. Gamètes des parents. Puisque les parents sont hétérozygotes ou hybrides, chacun d'entre eux va donner deux types de gamètes. La demi-quantité porte l'allèle dominant grand T et l'autre quantité porte l'allèle récessif petit t. Même chose pour la mère. Génération F1, dessinez un échiquier et dans cet échiquier, mettez les deux possibilités des gamètes pour chacun des deux parents. Maintenant, ici, on va obtenir toutes les possibilités des génotypes des descendants. On a 4 possibilités. Ces enfants peuvent hériter l'allèle dominanté de leur père et l'allèle dominanté de leur mère pour obtenir le génotype grand T grand T. Ou ils peuvent hériter l'allèle récessif de leur père et l'allèle dominant de leur mère pour obtenir le génotype grand T petit t. Et si ce génotype est obtenu, si les enfants héritent l'allèle dominant grand T et l'allèle récessif petit t, ou ils peuvent être petit t s'ils héritent de chacun de leurs parents l'allèle récessif petit t. Donc on a 4 possibilités. Les proportions des descendants sont 1/4 grand T, demi grand T petit t et 1/4 petit t. Mais faites attention, puisque l'allèle T domine l'allèle récessif petit t, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Que ces deux génotypes s'expriment pour le même phénotype et grand T. Donc on a le 3/4 des descendants ont le phénotype T, tigré, et le 1/4 ont le phénotype petit t. De cette manière, on a terminé la résolution de notre application 6. Maintenant, je veux expliquer le test cross. C'est un test réalisé entre un individu à génotype inconnu, toujours j'ai un individu à un génotype inconnu pour un caractère, et je le croise avec un individu à génotype récessif. Donc, j'ai deux individus, l'un à génotype inconnu et l'autre à génotype récessif. On a deux possibilités pour le résultat. La première possibilité, si la totalité des descendants porte le même phénotype de l'individu testé, donc cet individu est homozygote dominant. Homozygote dominant. C'est-à-dire, par exemple, ici, j'ai les deux parents se diffèrent par un seul caractère qui est la couleur de pelage. La couleur grise est la couleur dominante. Pourquoi? Car elle a été apparue dans la totalité des descendants. Ce phénotype se présente chez l'individu testé. Donc, son génotype sera grand G, grand G. Et la mère a un génotype petit b, petit b. La deuxième possibilité, peut-être où je peux avoir une génération dont la moitié a le phénotype de l'individu testé et l'autre moitié a le phénotype de l'individu à génotype récessif. Dans ce cas, je dis que le génotype de l'individu testé est grand G petit b, c'est-à-dire cet individu est hétérozygote, il est hybride. Il ne porte pas deux allèles identiques pour le même caractère. Un schéma bilan qui résume les résultats d'un test cross. On a deux possibilités. La première, si la génération est 100% homogène, dont les descendants ont un phénotype identique à celui de l'individu testé, donc cet individu est nécessairement homozygote dominant, c'est-à-dire il possède deux allèles dominants pour ce caractère.
Si la génération était hétérogène, dont 50% des individus portaient un caractère identique à celui de l'individu testé, et 50% de ces individus portaient un phénotype identique à l'individu qui avait un génotype récessif, donc l'individu testé ici est hétérozygote. Hétérozygote, c'est-à-dire il possède deux allèles différents pour ce caractère. L'un des allèles est dominant et l'autre allèle est récessif.